Bonjour mes amis, bonjour ma chère famille d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez bien commencé cette année. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. La santé, tout d'abord, une bonne santé. Et puis j'ai envie de dire le meilleur pour chacun, pour chacune, que ce soit une année qui soit douce pour vous, qui soit la réception de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Tout ce que vous avez œuvré, que tout cela vous revienne, que tous les cadeaux divins se déversent dans votre vie, que vous réceptionniez enfin l'abondance divine à laquelle tout le monde a le droit. C'est un droit de nature divin. Donc mes meilleurs vœux pour chacun et pour chacune pour cette merveilleuse année qui, au niveau des cycles, commencera plus au niveau du printemps que maintenant. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je vais vous transmettre, bien sûr, les messages que je reçois de ma guidance pour cette nouvelle année. À quoi vous attendre? Quels sont les points? Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie également pour toutes les personnes qui mettent des commentaires sous ma vidéo. Pour toutes les personnes qui diffusent mes vidéos, qui diffusent la lumière, aux personnes qui en ont besoin, à celles à qui ça peut parler. Et merci également de booster ma vidéo. En dessous de la vidéo, vous avez un bouton pour la booster. Je crois 1 fois par semaine ou 3 fois par semaine, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'on peut la booster plusieurs fois. Voilà. Donc si ça vous dit, eh bien, merci à vous. Alors, la première chose que j'entends, c'est le lien. Il est important pour cette année de remettre du lien. De ne pas rester seul. De se retrouver avec sa famille d'âme, avec les personnes qui sont comme vous. Et peut-être que vous les rencontrez déjà. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes attiré vers certaines personnes et que d'autres, eh bien, vous sentez que le lien se défait. Vous pouvez demander à vos guides, à l'univers, au grand esprit, appelez-le comme vous le désirez. Je demande d'être mis en relation avec ma famille d'âme, mes alliés, mes frères et sœurs de lumière. On vous dit, fais tes demandes. Demande et tu reçois. Et ouvre la porte à toutes les nouveautés, à tout ce qui pourrait arriver de meilleur dans ta vie. Ne t'attends pas au pire, ne t'attends pas à ce qui pourrait probablement ne jamais arriver, mais attends-toi vraiment au miracle, au meilleur, car tu les attires. Tu émanes cette vibration-là. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas équilibré, eh bien tend à disparaître ou tend à être nettoyé pour recommencer, mais pas recommencer comme avant. J'entends commencer un nouveau commencement avec des bases saines, des bases alignées, équilibrées, sereines, quelque chose de beaucoup plus costaud au niveau du socle, c'est ce qu'on me montre en tout cas. Et en même temps quelque chose de plus léger, pas lourd, pas cette pesanteur. D'ailleurs, tout ce qui va être lourd en 2026, ça va être loin de nous. Tu le sais, les voiles se lèvent, les vérités sont vues de plus en plus. On me parle des politiques, on me parle de la fraude électorale, on me parle... Et oui, du fait de vouloir mettre l'humain, ça vous le savez aussi, comme de l'enfermer. On me parle de l'enfermement. Et 2026, même depuis avant bien sûr, mais là encore plus, on vous demande de sortir de cet enfermement, de sortir de cet enfer qui vous ment, de sortir de ce que vous avez cru être vrai, de ce que vous avez cru être peut-être la vérité, votre vérité, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. Donc, ce qu'on me dit pour 2026, c'est alignement, équilibre, vérité,
cœur, bien sûr, toujours au niveau du cœur, le cœur qui s'ouvre, le cœur qui rayonne, d'être guidé par son cœur, non plus par les peurs, par le mental, qui aimerait tout contrôler, qui aimerait rassurer, alors que le cœur, il sait. C'est vraiment l'image que je vois, c'est tu es guidé, alors pas aveuglément, mais tu es vraiment guidé, propulsé par une énergie d'amour. Et on te dit que bien sûr 2026, on te demande de travailler sur les peurs, de travailler sur tes émotions pour que ce ne soient plus les émotions qui prennent le dessus sur toi et qui te freinent, mais au contraire que ce soit tes envies, tous tes rêves que tu as dans un coin de ta tête. Peut-être est-ce que tu as fait en début d'année ton vision board, c'est comment on appelle ça, le cahier de vision, j'ai plus le mot. Pour dire que tu écris, tu dessines sur une grande feuille tous tes rêves, tout ce qui te tient à cœur, que ce soit de te réconcilier avec une personne, que ce soit de faire un voyage, de créer un projet, de te lancer dans une activité artistique ou autre, sportive, je ne sais pas. Fais ce cahier de vision, ça s'appelle pas comme ça, mais je ne sais plus. Parce qu'on te dit qu'en faisant ça, tu te rappelles qui tu es. Tu réactives l'enfant intérieur en toi. Tu réactives tes ressources. Tu réactives ton diamant intérieur. Tu réactives ton joyau, ton coffre au trésor. Et en fait, il y a plein de choses dans ton coffre au trésor qui peut-être est caché, qui peut-être est là, qui ne s'active pas parce que tu fais peut-être autre chose. On te parle de créativité, d'activation de ta créativité. Donc, ça te parlera ou pas. Mais en tout cas, la lumière est mise dessus. 2026, tu reviens à toi. Tu reviens à ce qui est important pour toi. Tu te mets au cœur de cette année, au cœur de ton cœur. Tu composes la mélodie, on me dit, de ton âme. Si tu le fais déjà, c'est parfait, on te dit continue. Mais si tu en es éloigné, si tu es, si tu sais pas quoi faire, prends le temps de méditer. De méditer, de te ressourcer, de te retrouver avec toi. C'est quand tu n'entends rien, c'est quand le flot de tes pensées se calme que tu entends la voix de ton âme. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais tous les jours. Mais je l'ai encore plus vu et ressenti quand je suis allée en Colombie, dans ce merveilleux peuple qu'est les Arhuacos, et où je méditais du matin au soir. Tu entends la forêt, tu entends les éléments, les animaux. Et tes pensées, au bout d'un moment, elles s'en vont. C'est soit tu décides de t'attacher à tes pensées, de t'attacher à tes questionnements, à tes peurs, à tes doutes, ou alors de les laisser partir et d'écouter la voix de ton cœur. Et quand tu l'écoutes, tu te dis « Waouh, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein de rêves. » Et c'est ça qu'on te demande pour cette nouvelle année, c'est d'aller vers tes rêves, d'aller vers tes aspirations. Alors on te dit oui, il y a des périodes qui ne vont pas être toutes roses parce que l'humain se réveille. Et l'humain se réveille de plus en plus. Et il se réveille avec de la colère. C'est pour ça qu'en début, je disais de travailler tes émotions pour que ça ne te desserve pas, pour qu'elles ne viennent pas te consumer, n'est-ce pas ? D'ailleurs, tu peux faire un exercice par rapport aux émotions. Il y a plusieurs exercices à faire. En fait, il y a plein de choses. Mais là, ce que je vois là maintenant, c'est peut-être un exercice d'écriture où tu écris vraiment comment tu te sens, qu'est-ce qui vient s'activer en ce moment en toi. Est-ce que tu as quelque chose à déposer, à dire, et que tu ne peux peut-être pas, soit parce que la personne n'entend pas, soit parce que c'est trop compliqué pour toi de dire à cette personne-là, soit parfois la personne peut être aussi décédée, et tu gardes des choses sur ton cœur. Donc comment le dire à la personne ? Écris-le. Écris-le comme si tu parlais à la personne, écris-le comme si j'entends vomissais tout ce qui est encore en toi, tout ce qui est dur, tout ce qui est lourd, pour ne plus le garder, pour ne plus le laisser se cristalliser en toi. Et une fois que tu as fait ce papier, tu le donnes au feu, tu le brûles.
et tu disperses les cendres avec le vent pour que ce soit envoyé loin. Et tu demandes par cet acte symbolique le nettoyage, la transmutation, la libération de tous tes freins, de tout ce qui t'empêche d'être toi. Tu demandes cette libération pour toutes tes cellules, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. Et tu respires. Et déjà là, il se passe quelque chose là. Parce que ceux qui me suivent savent que je reçois en canalisation les informations et que tu reçois bien sûr un soin dans tes cellules. Si bien sûr ce que je te dis est en rapport et en accord avec ce que tu vis et ce que tu vibres actuellement. Donc c'est pour ça que sous mes vidéos, parfois vous me mettez « j'ai senti des choses, j'ai eu des émotions, ce que tu dis me parle totalement ». Vous n'êtes pas là pour rien à me regarder, à m'écouter. Et ça agit bien sûr au niveau cellulaire et de manière multidimensionnelle. Donc les émotions, le positionnement, on te demande de te positionner, de reprendre ta place, d'être à l'écoute de toi, je l'ai déjà dit. Mais vraiment, j'ai ce tranchant qui est comme du diamant qui tranche, mais à la fois qui est doux. Il n'y a rien de dur. C'est prendre ta place, te positionner, dire les choses. 2026 ne sera plus comme 2025. Oui, il y a des choses qui vont se passer au niveau des humains, au niveau de la Terre. À toi de savoir ce que tu choisis. Ce sera toujours une question de choix. Et ça partira de toi. Il faudra que ça parte de toi. Pas de la peur du collectif, pas du mental qui va dire « oh là là, j'ai peur, je doute, qui j'écoute ?» Toi. Ton cœur, pas tes peurs. Ça va être sur 2026. Ça va être vraiment ta mission, ton défi, de te connecter à ta joie, de te connecter à la foi, de te connecter à ton cœur et non plus à tes peurs. Ça revient souvent dans les guidances, ok ? On te dit aussi que tu es guidé. Tu es guidé pour préparer ton ascension, aussi bien de manière énergétique que par rapport aux actions que tu as à mettre en place. Là encore, prends le temps d'écouter ce qui résonne en toi. Tu ne peux pas prendre des actions si tu ne sais pas où tu vas. Donc parfois, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de se déposer, de se poser pour réfléchir à où est-ce que j'en suis maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et il y a des choses, c'est non négociable. C'est vraiment ça qu'il t'est demandé. Donc, comme on est dans ce début d'année, c'est peut-être le moment, ça n'a pas été fait, de réfléchir à tout cela. Et bien sûr, on te dit aussi, tu peux brûler tes peurs. Ça veut dire quoi ? De la même manière que tout à l'heure, je t'ai proposé ce processus de décrire tout ce que tu as sur le cœur pour le brûler, bien sûr, écris aussi toutes les peurs. J'ai peur de, je crois que j'ai peur de, écris tout ça et envoie-le, donne-le en nourriture au feu sacré pour lui demander la libération. Et la transmutation en amour, en paix, en lumière, en sérénité, en joie. Et tu demandes ce que tu veux en fait. Demande aussi au guide d'être préparé à ce qui arrive. Préparé émotionnellement, mentalement, physiquement. Pour que justement tu avances d'un pas léger vers les perturbations, j'entends qu'ils sont prévus pour 2026. Là encore, que ce que je te dise ne te perturbe pas, juste que tu sois au courant que oui, ça va bouger, oui, ça va bousculer, oui, ça bouscule déjà. Ça peut monter crescendo, mais là encore, ce que les guides disent, c'est que c'est à nous, en tant qu'humains, ça, vous le savez tous, de faire le travail sur cette terre. C'est pour ça qu'on s'est réincarné. Et aussi, on me parle de sens, perte de sens, aller vers son sens. Donc, qu'est-ce que je suis venue réaliser sur cette terre ? Parfois, c'est pour le collectif. Et parfois, on est venu pour soi aussi. Quand je dis pour soi, c'est peut-être que dans plusieurs vies, tu as vécu des traumatismes et que tu t'es dit, dans celle-ci, je reviens pour me libérer de tout ça. Pour retrouver ma joie, pour retrouver ma voie, mon chemin, l'amour de moi. Et puis d'autres âmes qui sont venues pour aider le collectif.
Il y a des chemins qui sont bien sûr différents. Tout le monde n'est pas venu pour le collectif, mais on est tous là, j'ai envie de dire, dans le même bateau, ou en tout cas sur ce même vaisseau Terre. Et nous avons tous un rôle à jouer. Et on vous dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Du coup, il vous dit, tout bouge. Tu peux le sentir en toi, tu peux le sentir autour de toi. Ça te demande de te stabiliser, de t'ancrer, de t'incarner, de prendre ta place, ta véritable place, là où tu es, ici et maintenant. Donc prenez le temps de respirer tranquillement parce que vous recevez des ajustements pour vous ancrer, vous enraciner, prendre votre place, vous autoriser. Et on vous dit aussi, attention parfois, oui, la vie vous teste, oui, la vie vous envoie des signes. Et parfois, il y a un petit truc qui vous embête et vous en faites toute une montagne. Et genre, je ne sais pas pour qui sera ce message, mais il dit, c'est petit, c'est rien du tout. Tu trouves une solution, c'est pas grand-chose, mais comment dire ça, ne nourris pas ce truc tout petit pour que ça grandisse grâce à toi. C'est de l'auto-sabotage. Donc attention à tout ça, attention à vos pensées. Et j'entends aussi prise de risque. Alors peut-être que certains se disent, oui mais moi si je fais ceci ou cela, je prends un risque. Il vous dit, ça c'est l'ancienne matrice, c'est tout ce qu'on vous a inculqué, que le fait d'être à son compte, c'est de prendre un risque, le fait de déménager, c'est de prendre un risque, le fait de, je sais pas moi, peut-être se mettre en couple, c'est de prendre un risque, de divorcer, c'est de prendre un risque. Tout ça, c'est comme si on vous l'avait ancré, alors qu'il me parle de repositionnement, de prendre position, de liberté, de libération, d'ouvrir sa voix, le chakra de la gorge. Et c'est pas un risque, il me montre vraiment les ailes d'ange qui s'ouvrent et il me dit en fait tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta place. Tu t'ouvres à qui tu es et tu y vas en fait, tu voles vers ta destinée. C'est vraiment ça qui me montre. Donc, est-ce que j'ai d'autres messages ici et maintenant ? Oui, il y a un dernier truc que j'entends. Alors quand je dis j'entends, c'est dans mon canal. Certains me disent, t'entends dans tes oreillettes ? Non, il y a personne qui me parle dans mes oreillettes. En fait, j'ai une table de mixage à côté, pour tout vous dire. Ce qui fait que le son est raccordé micro, PC, et je m'entends dans les oreillettes. Donc en fait, je m'entends là. Et si j'enlève, je m'entends plus. C'est pour ça. C'est le retour son. J'étais en train de vous dire quoi, du coup ? Oui, que ce qu'on me dit, c'est que, du coup, voilà, vous avez un grand pouvoir intérieur et vous le cherchez à l'extérieur. Vous êtes la clé, vous êtes la solution. Quand vous venez me voir, ce que je fais, par exemple, en séance individuelle, en retraite initiatique, spirituelle, en séance de groupe, c'est réactiver tout ça. C'est nettoyer tout ce qui, en vous, a été perturbé, traumatisé, caché, volé. Mais la clé, elle est en vous. Je vous donne les astuces, les outils, les protocoles, certes, mais après, c'est vous qui activez tout ça. Vous avez tout ça, vous avez toutes les clés, tous les protocoles, tous les processus, tous les mantras, les soins, les activations. Vous les avez. Après, c'est à vous de choisir, est-ce que, du coup, je m'en sers pour ouvrir la clé, pour pousser la porte et pour aller vers ma destinée. On vous demande de passer aussi à l'action, de vous rendre compte que vous avez tout à l'intérieur et que parfois, vous avez besoin de nettoyage, d'activation, d'enlever les freins. Et si c'est le cas, en tout cas, c'est pour ça aussi que vous venez vers moi. Et d'ouvrir grand vos ailes. Mais on vous redit, voilà, le pouvoir, c'est toi qui l'as, reprends ton pouvoir, reprends la clé et ouvre les portes que tu désires et que tu décides. C'est toi qui ouvres les portes. Donc c'est vraiment, cette guidance-là, elle te dit vraiment de revenir à toi. Tout en créant du lien et tout en mettant du lien avec l'extérieur. Alors pour terminer,
je vais vous tirer des cartes. Activation de ta lumière. Donc vous avez dedans une carte guidance et une carte activation. La carte guidance, c'est un message des guides et la carte activation, c'est comment je fais pour activer tout ça, pour passer à l'action. Alors, la carte guidance. La confiance en soi est la clé pour dépasser tes limitations. Aie confiance en toi, aie confiance que tu es la clé, que tu as tout à l'intérieur. Ah bah tiens. Alors, je suis toujours amusée de ce que je dis et après que les cartes me le confirment. Donc le message, et je vous le montrerai, c'est dingue, je ne l'ai pas vu avant, écris régulièrement ce qui te tracasse pour explorer et libérer tes émotions les plus profondes. C'est magique ou pas tout ça? Et moi je rajouterais, et après tu brûles. Tu brûles avec le feu, tu demandes à l'élément feu qu'il transmute, qu'il libère, qu'il nettoie, bien sûr, par sa médecine. Ok? Ensuite, mon oracle vibratoire, activation galactique. Quels sont les messages ici et maintenant pour toi? Hop là. Ouais, alors attends. Oh là. Je dis oh là. Oh oh. Alors, la carte en haut du paquet, c'est accueille la nouveauté, comme par hasard, n'est-ce pas? Et ose l'accueillir. Bah tiens, je vous la montre quand même, hein, la carte qui est juste derrière. C'est le coffre-fort. C'est le coffre au trésor. C'est tout ce que tu as en toi qui demande à être réveillé, réactivé. Et la première carte qui est tombée, c'est celle-ci, c'est la guérison. Donc j'entends aussi le processus de guérison dans lequel tu es, dans lequel toute l'humanité est. Et oui, ça fait ressortir des choses en nous. Parfois des émotions, parfois des choses pas très sympathiques. C'est normal. C'est le processus de guérison qui permet d'aller au fond, tu vois, de brasser un petit peu ce qui est inconfortable pour le faire remonter à la surface, pour le nettoyer, pour le guérir. Pas pour que tu le vois, pour que ça t'affole et pour que tu le mettes de côté. C'est plus ça. On n'est plus là-dedans. On est vraiment dans l'accueil depuis longtemps, hein, mais 2026 encore plus. Message des étoiles. Alors, quels sont les messages pour toi, ici et maintenant? Incarne la lumière que tu veux voir dans le monde, soit l'exemple, soit l'amour, soit l'inspiration, tout commence par toi. N'est-ce pas? Et la carte de derrière, je n'ai pris 2. Ton intuition est précieuse, apprends à l'écouter. Elle sait où aller. Elle connaît déjà le chemin, fais-lui confiance et avance avec foi. Et on en revient à ce que je vous ai dit, je m'écoute. Je m'écoute, j'ai les réponses à l'intérieur de moi. Généralement, la première réponse est la bonne, c'est celle qui vient du cœur, et après, c'est le mental. Tout de suite après. Il est très rapide. Il vient tout de suite te bloquer, te saboter, te dire « mais qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi tu viens de penser à ça ?» Voilà mes amis, pour aujourd'hui. Je ne veux pas faire trop long, mais à chaque fois, j'en ai pour une 20aine de minutes. Prenez le temps d'accueillir tout ce que vous avez reçu au niveau vibratoire aussi. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la commenter, à la booster, à la transmettre aux personnes qui pourraient être intéressées. Et n'oubliez pas, ou plutôt rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes des êtres divins. Vous êtes dotés d'un potentiel illimité et tout est en train de se réactiver, de remonter à la surface maintenant avec toutes les énergies qui sont super intenses. Et tout ça, c'est normal. Et je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo parce qu'il faut le temps que je la télécharge, mais en tout cas, je suis en train de la filmer. Aujourd'hui, on est le 11 janvier, donc le portail du 11-1-1. Donc, tout est boosté, ça vous demande vraiment l'alignement. Et de vous alléger avec l'ancien, je ne vais pas tout répéter, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est le début, c'est l'alignement, c'est la lumière. Je suis lumière. Je suis amour. Je suis la foi. Je suis l'abondance. Je suis la joie. Je suis ce que je suis. Et personne ne pourra nous enlever ça. Ok? Quoi qu'il se passe. Restez centré, restez ancré, restez dans le cœur. C'est vraiment la guidance du jour, en tout cas. Voilà mes amis,
Je vous souhaite le meilleur, plein de cadeaux divins. Ouvrez la porte aux miracles, demandez les miracles, nettoyez vos émotions parasites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Suivez-moi aussi sur Instagram, sur Facebook, où je publie très régulièrement. Et pour ceux qui viennent à mes retraites, à mes ateliers, eh bien, je vous dis à très vite. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à très vite.